Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Deux sujets à débattre ce matin. D'abord, nous accueillons un groupe de jeunes sur le plateau. Des jeunes qui sont en quelque sorte membres du mouvement des jeunes. Passez-moi le pléonasme. Mouvement des jeunes pour l'avancement de Turgeon. Et avec eux, on va parler ce matin de l'environnement et la source de d'INEPA qui est en passe d'être grandement affectée, souillée, en raison de l'explosion démographique constatée ces dernières années dans ce secteur. On va en parler avec ces jeunes. Et dans un second temps, nous accueillerons le docteur Serge Philippe Pierre, avec qui on discutera de son ouvrage, de son livre « Pouvoir, manipulation et reproduction du pouvoir ». Merci, madame, monsieur, de votre intérêt et de votre fidélité à cette rubrique. Le premier groupe d'invités, James Sanon, coordonnateur adjoint du mouvement. Bonjour. Bonjour, monsieur. Louis Mercier, vous êtes conseiller. Bonjour. Bonjour, Wendell. Watson Kanga est coordonnateur également du mouvement des jeunes pour l'avancement de Turgeon. Bonjour. Bonjour, Wendell. Quand je parle des jeunes, Louis Mercier, ça va déranger? Nullement, parce que je crois être le plus jeune. Le plus jeune des jeunes. Des jeunes. Parce que j'ai le cœur très jeune. Parfait. Donc c'était pour... Bon, c'est une façon de me présenter et d'expliquer ma présence au sein du mouvement. Alors, qu'est-ce que vous faites parmi ces jeunes? Bon, voilà. C'est l'occasion pour moi de faire un petit historique du mouvement et comment moi je suis arrivé. Donc, ce qui s'est passé, c'est que bien avant le séisme du 12 janvier 2010, la population a commencé à augmenter. C'est que les gens fuyaient les zones de non-droit, Cité Soleil, Grand Ravine, etc. et se cherchaient Ils ont pris direction de cette zone. Direction de cette zone. Et après le séisme, tu t'imagines combien de gens sont arrivés et cherchant un abri. Et ils sont arrivés là. Et ce qui fait que la population est passée, si je me rappelle bien, en 2007-2008, il y avait à peu près 40 000 personnes dans la région. Et maintenant, nous sommes à, je ne sais pas, près de 100 000. Donc, avec tout ce... Là, vous parlez de la zone de Turgeon. De la zone la zone du site où se trouvent les réservoirs. Vous avez dit 100 000? Oui, à peu près. À peu près. À peu près. Parce que là, il faut voir, ça, notre environnement va jusqu'à Debussy. Et contourne toute la zone. Il y a différentes cités, cité Gabriel, cité Lucien, beaucoup de cités se sont développées dans la zone. Aujourd'hui, nous sommes là pour tirer la sonnette d'alarme. Ouais. Donc, il y a explosion démographique avec toutes les conséquences avec toutes les conséquences d'hygiène publique que cela comporte. Naturellement, je ne veux pas être alarmiste parce qu'en 2013, je peux dire qu'on était en état d'alerte rouge. Mais maintenant, nous sommes en état d'alerte orange, grâce à ces jeunes qui ont fait un travail, qui ont forcé la main à d'INEPA, qui les accompagne désormais, et le travail a été fait. Les murs qui ont été abattus. Est-ce qu'on a réussi à chasser les gens du site? Oui. Le site est redevenu sécure, peut-être pas encore stérile comme il n'y a plus de problème maintenant. Ah oui, il y en a parce que de temps à autre, il y en a qui envahissent la zone et qui se mettent à couper les arbres. Là, maintenant, si vous y allez, vous allez voir un arbre qui a été abattu. Et s'ils ne l'ont pas emporté, c'est grâce à ces jeunes. Alors, ces jeunes-là, vous êtes nombreux? Oui. Bon, je vais leur laisser la parole. J'ai fait la mise en contexte. Oui, non, et on a bien compris, Louis Mercier. Merci pour cette brève présentation qui nous a en quelque sorte permis d'éclairer notre gouverne, notre lanterne. Et alors, messieurs, nous-mêmes nous dans zone, nous dans le quartier, nous lever, ça qu'a fait dans nos patrimoines. Et nous, non seulement nous dénoncer, nous protester, mais nous lever, camper tout, nous prendre les choses en main. Est-ce que bien dit travail? Oui. C'est ça. Tout à fait. Ok. Monsieur Mercier dit que
et nous stopper dégradation situation, nous arriver à camper grâce à Dinepa. Comment, rapidement, dis-moi comment nous t'es arrivé à faire ça? Bon, la première action qu'on avait posée, c'est un nettoyage, à vrai dire. Ok, un grand jour, nous juste prendre des jeunes, aviser comme nous-mêmes, et puis tout, nous juste entrer dans ce site-là sans permission du n'est pas. Bon, les murs étaient normalement contents. À terre normalement, pas à terre. Parce que après le séisme, normalement, ok, il y avait des murs qui avaient sécurisé en comprenant la site. L'espace normalement de Dinepa. Mais après le séisme, c'était normalement à terre. Non, mais qu'est-ce qu'il a dit la terre? Le séisme, normalement. Ok. À cause Donc, du séisme. Il y avait une certaine liberté, ok. Tout le monde venait sur le site, sur l'espace normalement de la Dinepa, ok. Faire des besoins, vous voyez, des déchets, tout ça. Donc, un bonjour, nous juste... Non, mais là, on parle de l'espace côté que mon... Espace côté qui est nappe de l'eau. De l'eau que mon a boire. Oui, qui tout toujours, Lalu, Bois-Vernat, Debussy... Zone palais national. Tout. Toute l'eau ça, t'es... De l'eau ça, nappe de ça, et là, n'habite toujours. C'est de l'eau ça, c'est nappe de l'eau ça, ok. Cette source qui alimentait toute zone ça. Ok. Que tout le monde ça a donc nous-mêmes, nous pas d'accord ça qu'a fait là, nous intervenus, oui. nous redresser mieux là ou nous reconstruire l'autre mieux ou pas? Bon, on ne pas redresser parce qu'on n'a pas les moyens pour cela. Non, mais c'est la Dinepa qui l'a fait. Okay. Nous entrions bonjour, nous nettoyer, faire nettoyer avec puis râteau nous prêter, puis quoi, pelle nous prêter, genou bourrette nous prêter, ok? Donc nous entrons sur ce site là, nous faisons. Après, nous t'avons que gon suivi, que Dinepa comme si paraît active, non seulement pour dresser mieux, ok, pour sécuriser l'espace là, en façon pour zone comme si l'espace n'a pas habité. Parce que tu prends tout autour et tout tout est déchets, tout au revend. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des abris provisoires qui étaient faits sur ce site là, ils étaient construits sur ce site là. Ils ont commencé à prendre et jusqu'à présent, tout gain à cause de murs qui dressaient, ok? Donc, ils n'ont pas envahi net, donc ils sont censés sur des murs. Ok. Mais je dis là, il y a des progrès qui fait à partir de l'intervention noire. Oui, il y a des progrès. Ok. Mais nous, je dis, ça n'a pas demandé, ça n'a pas revendiqué. Était moi avec James Sanon. Non, et Watson Kanga. Ça n'a fait pour nous là. Bon, pour le moment, nous avons une campagne de sensibilisation et rebasement de 1er 2 mai. Que nous avons en pile l'école avec nous. Nous avons Maître Fayvet à présent avec nous tout. Nous avons Canada, Melalu, tout mes Sacré-Cœur. Puis faut l'école qui soutient toujours à présent ensemble avec nous. Mais le plus gros problème que nous avons là, c'est nous écrit Dinepa, mais Dinepa pour qu'on réponde. Et il y a des gens qui commencent à ban nos plantules. Nous avons besoin d'espace côté pour nous mettre plantules là. Ça veut dire que c'est Dinepa pour nous accès sur périmètre là. Bon, jusqu'à nous, Dinepa pour qu'on réponde nous et nous besoin une réponse dans les Dinepa plus vite que possible. Parce que nous avons besoin qu'on ait qui quantité de plantules qu'il y a ban nous parce que nous-mêmes en MJAT nous avons gagné puisque 2000 plantules. Mais quand on va planter 2000 là parce que pas seulement sur pas seulement sur ce site là, c'est chaque environ c'est tout c'est chaque monde qui vient en dedans rebrasement que n'a fait 1er 2 mai en dans site là qui tourner la caillito à un plantule et pour le planter. Nous c'est ça que fait nous demander environ de 2000 plantules. Pour le moment nous poko gain plantule, c'est monde qui ban nous une douzaine, 2 douzaines, mais nous poko même gain espace pour nous mettre parce que dit pas poko ban nous accès sur site là. Non mais est-ce que c'est pas un ministère, bon on va parler de site là, mais 2000 c'est agriculture, non? C'est un ministère agriculture. Bon, nous t'ai approché agriculture, il dit il pas réglé à faire plantule encore. Ah ok. Dans l'environnement tout, c'est presque même genre. Bon, yo la gué site là. Yo la gueule nan mais nous-mêmes qui des jeunes qui pas rien nan mais nous, c'est nous qui boumer face une population qui pas comprendre. C'est là où j'étais fatra. Yo coupé pied bois sous lui. Yo pas comprendre si son mal est pendier que nous-mêmes n'a pas nier le deux. Parce que Monsieur Mercier, est-ce que nous devons comprendre que au même tour lever dans zone là?
Ouais, pratiquement, oui, parce que depuis que je suis rentré au Port-au-Prince, parce que je suis du Cap, comme tu es de Jacmel, j'habite à Debussy. Ok. Et ensuite, à mon retour de l'étranger en 87, je me suis établi à la grotte, tout près zone. Ok, donc moi, ça dit que grandi dans la zone. ou assister assister dégradation. Processus là. Assister dégradation. Et quand il me suis venu approcher nous, moi-même, M. Lemaine, Richard Barbeau, Gérald Piquion, tous les quasi notables. Qui j'en a parlé pour la question ça. Tu as des problèmes pendant un certain temps dans certains quartiers, pour moi plutôt qui étaient des quartiers de non-droit. Ouais. Maintenant, population, zone ça a décidé quitter l'espace ça pour vivre là. Leur arrivée dans la zone ça, c'est prendre terre ou bien acheter? Non, ils montent sous lit. Et ce qui est pire, c'est que... Non, on va parler dans ce site là, non? Non, aux alentours. Aux alentours. Mais tellement de buté à terre. Laisse-moi te dire, pas oublier que selon la loi, qu'il a depuis sous-estimée, il faut une certaine distance, je crois, de 10 mètres de périmètre stérile, ou pas capable de faire aucune construction là-dedans. À la lisière même du site, on a construit des abris et on construit des latrines. Donc, non loin de son sol. À lisière là même, cela veut dire que toute matière fécale peut aller directement. Pas continuer. Non, l'explication. C'est juste pour te dire. Mais moi, je vais mettre un bémol sous ça, Watson Dia, à propos de dîner pas. C'est vrai, monsieur, tu es négligent. Nous approchons, nous avons oppression, et grâce à vous-même, à Métropole, qui est venu faire reportage, à Philo, la presse a été mobilisée, ils ont venu. Ils sont arrivés, ils ont fait le travail que nous-mêmes n'avons pas de café dans la zone, par manque de matériel, par manque de bras. Ils ont fait. Ils ont reconstruit le périmètre là. Actuellement. Oui, mais il y a des gars qui sont capables de entamer. Des gars étaient déjà là. Oui, mais maintenant, comment sécuriser, si vous voulez, l'espace déjà affecté? Parce que là, je ne vais pas avancer dans élaborer sur la question. Donc, si je comprends, c'est que matière fécale et l'eau que nous avons utilisée, ils fait bon ménage. Non, c'est à fond perdu. Je vais aller. Donc, connexion possible. Connexion possible, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, c'est eux même encore qui expliquaient nous ça ce jour-là, nous avons parlé, nous avons conversé, ils ont expliqué nous tout ça. Donc, ce n'est pas qu'ils ne soient pas conscients de problème-là. Mais est-ce que ça nous fait sécuriser ce site-là? Est-ce que c'est meilleure formule là? Est-ce que c'est meilleure stratégie? Il fallait sécuriser le site. Premièrement, il fallait sécuriser le site. Ce qui n'a pas été fait. Ce qui a été fait. Qui a été fait. Et même ce que c'est... On va parler de sécuriser le site pour interdire d'accès à mon nez, non? On va parler de sécuriser l'espace souterrain. Donc là, c'est la stérilité de l'eau. Ça, je suis sûr que je n'ai pas à fond travail au point de vue stérilisation de l'eau. Mais bon, demandez nos bagages, messieurs. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut répondre. Est-ce que toute zone, en fait, toute région métropolitaine qui est concernée par le problème, ça, est-ce que vous pensez qu'il est au courant? Je parle de Debussy, Turgeau, Canapé Vert, Port-au-Prince, Champ-de-Mars. Est-ce que nous pensons qu'il est au courant que bon problème? C'est en ce sens que monsieur Sarah a organisé beaucoup d'activités. Depuis 2013, qu'il a fondé, il a créé un mouvement, il a organisé pas mal d'activités déjà. Il a organisé l'activité le 8 mars l'année dernière. Il a organisé des activités 1er mai, 14 mai, pendant l'été, organiser des championnats de football. La population. En façon de sensibiliser, y aller dans les paroisses, à la paroisse, à l'église de la Grotte, que mon ami Daniel Marcien pratique, n'est-ce pas? Et y aller dans les temples protestants de la zone. Ils ont sensibilisé, ils ont invité tout le monde de Debussy. Voilà pourquoi, par exemple, d'aller vers les établissements scolaires. Alors, excusez-moi, nous connaissons que je ne suis pas obligé de prendre tout le bagage. De l'eau, ça, que n'a pas parlé dans ce site-là, ça vous fait
c'est pas de l'eau bois. Oui. Oh, Oui. Alors, l'eau qui coule dans le robinet. Dans le oui, robinet, hein, normalement. avant tout. naturellement, c'est pas tout le monde qui boit. Oui. Mais il y a des gens qui mettent des La majorité de la population, aqua table ou voilà, soit on met aquatable, il y a de l'euro même mettre même. Oui. Bon, par exemple, ce monsieur, Ça qui arrive là, on a un choléra, par contre, côté sorti. ou pas qu'on est. Eh bien, c'est ça Alors qui fait c'est problème. là que non? je te dis, Wendell, le problème là vient Un grave. problème national. Parce que tout établissement, ça, université Kiskeya, à collège Roger Anglade, Sacré-Cœur, tout établissement, ça, c'est pas seulement des enfants de Port-au-Prince qui fonctionnent. Il y a un petit monde de province qui fonctionne à de l'eau, ça, là. Alors tu t'imagines, ils contactent un maladie à partir de cette eau, ils retournent la caille en vacances, ils potent. Donc c'est la nation qui est Et puis, concernée. pas propager là. Il faut pas C'est tout à propager le fait, c'est derrière. tout à fait. Donc il faut justement cette mobilisation. Ok. Et- Maintenant, bon, mobilisation, à moins que nous souhaitons que le national ou bien le régional. Bon, pour l'instant, les régionales n'ont pas qu'à aller vers le national. C'est ça. Mais nous besoin de sensibilisation régionale tout. Et c'est dans le contexte ça nous annoncer mouvement et Oui, mai. 1er de mai. Parce que c'est C'est comme la nous-mêmes, journée de l'arbre. OK? ok, nous-mêmes, nous avons un nettoyage que nous allons faire dans ce site-là qui a commencé De 24 à 26. Ok, préparer, c'est nous avons environ de 10 autres organisations avec communauté qui viennent aider MJAT faire grand nettoyage ça. Et en dans nettoyage là tout, nous avons son en façon pour nous toujours continuer à sensibiliser la population pour ne pas jeter fatra là. Mais quand même, il faut me féliciter, on partit dans la population, spécialement et pas Georges. Pour quelle raison? Nous avons fait un grand nettoyage en dedans. Mais nous avons pris conscience. C'est là où regardez, vous avez suivi ou pas fait. Eh bien, vous avez continué à jeter fatra encore. Eh bien, tandis que pour qui quantité tant moun nan compte pas pour la jeter on sachet fatra. Mais gagne fait sacrifice là et nous disons merci. Et ça pour qu'on fait lieu, ça qu'a jeter là-dedans, n'a toujours continué à sensibiliser eux, c'est ça que fait nous de dîner pas pour dîner pas accompagner nous-mêmes. En de campagne ça yo. Parce que premièrement moun yo, c'est moun nou yo yé, c'est dans zone nan nous lever avec yo. Et puis yo vinn joindre nous dans zone nan yo connaît nous. Ça veut dire les dîner pas mettre vinn font travail comme ça sans pas impliquer nous mêmes jeunes quand dans zone nan. Li pas impliquer nous là-dedans. Mais kounya moun yo vinn pas pas intérêt là-dedans. C'est pour raison que Donc, son problème de suivi que nous avons posé. Tout à fait, c'est pour raison. Mais il faut finir. Et malheureusement, dans le moment que nous avons parlé là, si tu as des gens qui ont par exemple, accompagner nous dans le travail que nous avons fait, qui contacte nous, qui ça pour nous faire? Parce que nous avons besoin de plans sur le tout, oui, encadrement, tout ça. Tout à fait. Est-ce que vous avez un numéro de téléphone? Est-ce que vous avez une adresse électronique? On fait ça rapidement. Bon, premier numéro que vous avez contacté nous, c'est 3 devant, c'est 720 03 23. C'est 37 20 03 23. C'est 38 89 98 70. Ou bien le 34 61 22 77. Ok, donc trois numéros, ça, si vous voulez participer avec nous, voulez encadrer nous, vous êtes capable de relayer nous. Alors, m'a quitté le plus jeune de vous deux, placé dernier mot. Monsieur Mercier, c'est vous. Ah ben, moi, je voulais remercier Wendell et remercier le staff de Radio et Télé Métropole. Côté que je me sens la caille. Métropole, c'est la caille. Profiter saluer mes amis Daniel, Joe, John, et pour me dire nous merci d'accompagner nous dans la lutte, ça, dans le combat ça, que nous avons mené pour nous sauver une population qui est menacée si nous continuons à délaisser site Turgeau, site la source de Turgeau. Et je me au moins, avant que je quitte cette terre, que je chanter avec Dodo Flego. On a les dodo Turgeau, en bas, pied mango.
pas ça encore, pas de encore. Oh, Dépassé totalement. oui, c'est tout à fait. Bon, en tout cas, messieurs, bonne chance et merci. Donc, nous avons un support métropole déjà, et c'est ça que nous l'avons matin. On espère que les marches nous ont fait bruit, a fait écho dans les oreilles autorités qui concernent, parce que quand même, nous même beaucoup de temps, on a réussi à atteindre l'objectif. Merci Watson Kanga et James Sanon et Louis Mercier. Nous sommes disponibles pour nous poser problème matin, un problème qui concerne tout le monde, tout le monde qui habite dans la région métropolitaine. Merci encore une fois, messieurs. Merci. La première partie de la rubrique Le Point avec Watson Kanga et James Sanon et Louis Mercier. Merci, madame, monsieur, de votre intérêt. Ne quittez pas, au retour, on accueillera le docteur Serge Philippe Pierre qui va nous parler de son livre « Pouvoir, manipulation et reproduction du pouvoir ». Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. Messieurs, merci. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machete Tony. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. C'est le moment d'accueillir notre deuxième invité, le docteur Serge Philippe Pierre, avec qui on va parler de son livre « Pouvoir, manipulation et reproduction du pouvoir », une analyse sémio-narrative du discours de François Duvalier. Alors, qui est Serge Philippe Pierre? Il est docteur, je l'ai dit déjà, en communication. Il a soutenu sa thèse de doctorat avec la mention « Excellent » au programme du doctorat conjoint en communication, Université de Montréal, Université du Québec à Montréal, Concordia University à Montréal. C'était le 14 mars 2014. Il a fait également sa maîtrise en communication à l'Université de Montréal, option communication organisationnelle. Il a bouclé également ses études de baccalauréat, licence en communication à la Faculté des sciences humaines, son alma mater évidemment, ensuite en relations internationales à l'INAGEI. Le docteur Pierre détient à son actif une riche expérience dans le domaine des pratiques de communication, tant dans le secteur public que privé. Docteur Pierre, bonjour. Merci d'accepter l'invitation de Métropole. Bonjour Wendell et bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs de Métropole. D'abord, félicitations pour la présentation. Donc, c'est quand même bien présenté. Oui, merci Wendell. Donc, j'en profite peut-être pour dire que ce n'est pas seulement la parure extérieure qui compte. L'intérieur est aussi élégant, est aussi beau. Et c'est agréable à lire. Et c'est pourquoi, dès le départ, j'invite tout le monde à se procurer ce livre, surtout nos hommes politiques. Mais pas seulement nos hommes politiques, il y a aussi les professeurs d'université, tout le monde. J'espère que tout le monde aura, au moins dans ses rayons, ce livre qui est une référence. Pouvoir, manipulation et reproduction du pouvoir, une analyse sémio-narrative du discours de François Duvalier. Avant de me parler du titre, parlez-moi du choix. Pourquoi vous avez choisi François Duvalier? Vous savez, pour moi, c'est un devoir de mémoire. Parce que le livre a une portée à la fois historique, académique, sociologique, voire pédagogique. L'histoire, Wendell, est inépuisable. J'avais voulu, parce qu'il y a beaucoup de livres qui sont publiés sur Duvalier, beaucoup. D'ailleurs, j'en ai fait état brièvement dans mon livre. Mais j'ai remarqué qu'il y a un aspect de Duvalier qui n'a pas été abordé. J'avais fini par comprendre que Duvalier ne cherchait pas ou ne parvenait pas seulement à se maintenir au pouvoir et à reconstituer son pouvoir seulement à travers la terreur, mais aussi à travers le discours qui est une forme de contrôle voilé, une forme puissante de contrôle voilé, que ce soit sur les consciences, que ce soit sur les... Donc, il y avait de la persuasion et en même temps, il y avait la peur, puisqu'on parle de terreur, il n'y a pas de terreur sans peur, alors, mais il y avait aussi de la persuasion. Non, mais tout à fait, et il n'y a pas de... La politique est dans le jeu du discours, c'est clair. D'ailleurs, il y a Walton qui disait que la communication et la politique, et la communication est inséparable de la politique. D'ailleurs, Walton qui continue pour dire l'histoire de la démocratie est celle de leurs relations. Et plus tard, il y a un auteur qui écrit beaucoup sur la communication politique, c'est Gersley, qui arrive à dire que la communication est inséparable de la communication. D'ailleurs,
la communication est un élément constitutif de la politique. Donc, quand j'ai remarqué que tous les écrits sur Duvalier mettaient l'accent sur l'aspect idéologique de Duvalier, je me suis dit qu'il fallait voir l'autre bord, l'autre face. L'autre aspect. Et j'ai fait, c'est ça, d'autres aspects, j'ai fait des recherches et je suis tombé sur un texte de l'évêque et j'étais étonné de voir ça. Donc, c'est en 1969 qui a été publié au Canada dans une revue scientifique Nouvelle Optique. Et c'est un texte qui parlait du discours de Duvalier, donc je suis allé voir, mais ce n'est pas du tout la même approche que moi, dans la mesure où il s'agissait d'une analyse de contenu. Donc c'était un texte qui s'orientait surtout vers la question vaudouesque. Donc je me suis dit que ça, c'est un champ nouveau à explorer. Bon, je ne dis pas nouveau parce qu'il se peut qu'il y ait d'autres études, d'autres écrits, mais qui ne sont pas abondants. À ma connaissance, donc je ne connais pas à mon niveau d'autres chercheurs qui ont eu à exploiter cette thématique-là, qui a eu à étudier, analyser les stratégies discursives de Duvalier. Donc je me suis dit que je devrais quand même offrir au pays, offrir à la jeunesse, offrir au monde entier donc cet aspect de Duvalier. Ok, maintenant, ce qui frappe à première vue, c'est le titre. Pouvoir, manipulation et reproduction du pouvoir, une analyse sémio-narrative du discours de François Duvalier. Rapidement, dites-nous pourquoi ce titre. Vous savez que les récits, que les structures du pouvoir sont constituées, sont exprimées, se construisent et se reconstruisent, notamment à travers le discours. Or, vous allez voir que Duvalier a utilisé... Pas dans tous les cas. Hein. Et il y a quelques exceptions aussi. Parce que parfois, on ne parle pas et on arrive quand même. Oui, mais on ne parle pas, c'est une forme de discours. Quand même, que ce soit un discours voilé, que ce soit un discours ouvert, que ce soit un discours exprimé, que ce soit un discours silencieux, il y a différentes façons de faire passer son message. Donc, discours est reconnu, par exemple, il y a un auteur, Witten, qui dit que c'est l'une des formes puissantes d'exprimer, de persuasion, de contrôle. Donc, c'est le discours. Donc, Duvalier était très... Parce que moi, dans mon livre, j'ai évoqué les relations tumultueuses qui existaient entre Duvalier et le pape Paul VI. J'ai pris le récit que Duvalier lui-même a écrit entre 1960 et 1966 pour montrer que Duvalier utilisait toutes sortes de stratégies discursives, toutes sortes de manipulations sémantiques pour pouvoir contraindre ou porter le pape Paul VI à accepter la nomination du clergé indigène. Et ce que Duvalier faisait, c'est que dans ce premier temps, Duvalier, et peut-être je ne vais pas donner de détails, nous n'en avons pas temps, mais dans le livre, vous allez voir, j'ai donné beaucoup d'illustrations du discours de Duvalier, où Duvalier utilisait toutes sortes de détours pour montrer à la nation haïtienne que tout ce qu'il faisait était bon, pour montrer à la population haïtienne qu'il agissait en leur nom, alors que c'est en fonction de ses propres intérêts. Mais ce n'est pas une stratégie de tous les dictateurs? Mais non, mais Duvalier allait plus loin que ça parce que lui, il utilisait la force de son discours. Parce que quand Duvalier produisait un discours, donc quand Duvalier produisait un discours, il voulait montrer à tout le monde que ce qu'il écrivait était incontestable. Donc, la gestion de la signification est extrêmement importante. La gestion de la signification est une source inépuisable de pouvoir. Et Duvalier l'a fait parce que, finalement, pendant 6 ans, il a eu gain de cause face au pape Paul VI. Duvalier a eu le temps, a eu le soin d'expulser tous les prêtres canadiens, tous les prêtres catholiques qui constituaient le clergé à l'époque, pour pouvoir nommer le clergé national indigène. Et il se trouvait des prétextes pour persuader... il faut voir ça dans le livre, comme on n'a pas le temps. Il les accusait à tort et à travers. Il les accusait de vouloir renverser son gouvernement. Il les accusait de vouloir agir sur la pensée des jeunes. Par exemple, le petit séminaire Collège Saint-Martial, Duvalier, dans un premier temps, disait que la mission qui était donnée aux prêtres qui dirigeaient Saint-Martial
était de former les jeunes, de les habituer à des œuvres religieuses, sociologiques, caritatives aussi. Évidemment, et que, selon lui, le petit séminaire Collège Saint-Martial s'est transformé en un laboratoire qui empoisonnait l'esprit des gens, en un laboratoire à partir duquel on fomentait des complots pour renverser son régime. Nous avons suivi la remarque du jury quand vous deviez présenter votre thèse, ou encore soutenir votre thèse, avec évidemment la mention excellent au programme du doctorat. Dites-nous, est-ce qu'il y a rapport, puisque c'est votre premier ouvrage depuis que vous avez soutenu votre thèse, est-ce qu'il y a rapport entre ce livre et votre thèse? Non, pas du tout. Ça n'a aucun rapport. Et d'autant plus que ma thèse, je conçois l'idée de la publier en 2016, en 2 tomes, parce que c'est une thèse de 400 pages, donc en 2 tomes. Mais là, donc, ça n'a aucun rapport avec ma thèse. Ça, c'est exclusivement dans mon domaine, dans mon expertise, communication publique. J'ai certainement, avant de publier la thèse, j'ai d'autres publications. Je conçois l'idée. Et ma prochaine publication, comme je l'ai dit à un collègue hier, ça va être en octobre prochain. C'est un livre de méthodologie de la recherche, donc pour pouvoir aider les étudiants à combler à combler ce vide méthodologique auquel ils sont confrontés. Et mon 3e livre, ça va être en 2016, début 2016, c'est avec ma collègue, ma très bonne amie Denise Paula, qui est à l'UCLBP. C'est un livre de relations publiques que l'on conçoit l'idée d'écrire en 2 tomes. La première partie, donc on va faire c'est une approche totalement épistémologique à laquelle nous allons nous adonner. Donc présenter les grands courants qui traversent le champ des relations publiques, qui constituent les relations publiques, c'est un métier de la communication. Et le 2e tome, c'est l'aspect pratique. On va présenter des modèles de campagne de communication, etc. Et là, mon 4e livre, mon 4e et mon 5e livre va être justement ma thèse de doctorat que je vais publier parce qu'il y a quand même une portée théorique et un aspect théorique extrêmement puissant dans ma thèse. Et puis l'aspect pratique, l'aspect critique surtout, donc ça va venir après. Donc ça, c'est le début d'une série? Tout à fait, parce que je conçois l'idée pendant les 5 prochaines années, comme je viens de vous le dire, pendant les 5 prochaines années, je conçois l'idée d'écrire 5 ouvrages, comme je vous l'ai dit. Donc, le prochain ouvrage, c'est avec le docteur Antoine Arthuris, Gary Paul, etc. Donc, c'est sur la méthodologie. 3e, relations publiques avec Denise Poulard. Et 4e, en 2 tomes, c'est ma thèse de doctorat. Il y a un calendrier de ventilature? Alors, vous avez posé une question à laquelle je n'ai pas répondu, et vous avez mentionné la mention excellent. Et oui, effectivement, et je pense que j'en profite pour remercier toute la presse, c'est un honneur pour Haïti. Et quant au doctorat, c'est une mention, d'ailleurs, que l'on obtient très rarement. D'ailleurs, au département de communication conjoint, au département du programme conjoint de communication à Montréal, il y a environ 10 ans, depuis qu'aucun étudiant n'ait eu à obtenir cette mention. Aucun étudiant, depuis 10 ans. Donc, quand un étudiant, entre guillemets, haïtien, a eu la possibilité d'obtenir cette mention, excellent, summa cum laude, je pense que ça veut dire quelque chose. Et je remercie tous les médias, okay? Tous les médias qui m'ont supporté et qui vraiment ont eu à parler de cette mention, de mes efforts au doctorat, dont Métropole, dont Indel et Théodore, ça m'a fait plaisir. Non, on était au courant, on a suivi l'histoire, je dirais. Oui, tout à fait. Alors, rapidement, le calendrier Oui, le calendrier, mais je dois en profiter pour remercier aussi des sponsors Poindel, parce que j'ai eu beaucoup de soutien, et en particulier Focal, qui est mon sponsor officiel, Mme Loën Mangonèse et Michel Pierre-Louis, qui m'ont vraiment soutenu, et ceci pendant tout mon parcours doctoral. Il y a le novelliste, Marc Chauveil, Franck Duval. Il y a le ministre Lalo, il y a C3 Éditions, il y a le ministre Maniga, il y a Mme Saint-Louis de l'OAVCT, il y a Emmanuel Ménard et Lona, il y a Valérie Numa, il y a Thierry Tardieu, il y a Maurice Célestin, il y a Maître Séan, qui m'ont vraiment soutenu dans ça. Maintenant, pour les ventilatures, on commence aujourd'hui.
Et cet après-midi, de 5h à 7h à Oasis, c'est à Pétionville, 5h, 7h. Ensuite, vendredi, demain, on sera à Radio Caraïbe, 4h36h, 4h, 6h. Mardi prochain, nous serons à Focal, le siège de notre sponsor principal, de 4h36h. Et le lendemain, mercredi 22 avril, nous serons au Cap-Haïtien, à 4h, 6h, c'est à Hôtel Roi-Christophe. Jeudi, nous serons au CAI et Hôtel Le Manguier, chez mon condisciple Gabriel Fortuné. Dimanche 26, on sera à Léogane. Et mercredi 29, nous serons au Gonaïve. Vendredi 1er, nous serons avec ces 3 éditions à la Foire du Livre. Et je dois vous dire que je devrais en quelque sorte être au Limbé et dimanche 3 mai, mais comme je dois partir le 5 parce qu'on sera aussi aux États-Unis, et le 7 mai, nous serons à Moka Café. Et je remercie mes amis Jean-Michel Sekrenor et Rodney. Et il y a aussi mon ancien élève du Collège Baird du Red Saint-Île qui prend en charge l'organisation de l'événement à Miami. Moka Café, 6h, 8h, et le 7 mai. Et on sera à Christ-Stéphanies, à Pompano, et toujours à Miami avec Leslie Jacques. Et avant de nous rendre à Orlando le 12, et du 12, on traverse à New York entre le 14 et le 17. Donc, on revient en Haïti pour repartir une semaine après et pour aller à Montréal, et je pense que c'est le 27 mai, et puis à Boston le 31 mai. Donc, on donne rendez-vous à tout le monde. C'est un livre, comme je vous l'ai dit dès le départ, très agréable à lire, très bien documenté, sans esprit de narcissisme. Et c'est très agréable, donc chacun a intérêt à se procurer. Et ce livre, ça vaut la peine. Donc, rendez-vous Oasis cet après-midi, 5h, 7h. C'est ça, et demain, Caraïbes, c'est ça. Merci infiniment, Dr Serge Philippe Pierre. Vous nous parlez donc de votre ouvrage Pouvoir, manipulation et reproduction du pouvoir, une analyse sémio-narrative du discours de François Duvalier. Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce matin à Métropole. Merci beaucoup. Et bonne chance. Ça me fait plaisir. Voilà, madame, monsieur, vous avez suivi la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni.